Il y a énormément de débats qui vont commencer à se mettre en place à partir de la semaine prochaine. D'ailleurs, chaque citoyen français peut organiser un débat chez lui avec un certain nombre de participants, avec une configuration qui est fixée ou qui peut fixer lui-même. Tout ça est très démocratique, tout ça est très ouvert. Et moi, j'invite ces messieurs à y participer. Alors, je sais que la CGT a déjà dit qu'ils ne voulaient pas y participer, ni Sud, ni la CGT. Bon, c'est un peu dommage, parce que vous avez beaucoup de choses à dire aussi. Donc voilà. Jean-Pierre Lassy s'adresse à vous directement là. Oui, il s'adresse à moi. Moi, j'ai ce grand débat national. D'abord, il y a le cahier de doléances. Alors là, moi, la première fois que j'ai entendu ce terme, j'ai bondi. On avait l'impression de se retrouver avant 1789. Moi, j'ai plutôt l'habitude de parler de revendications, et les Gilets jaunes parlent de revendications, d'exigences, de revendications. C'est ça qui est dans le vrai, plutôt. Cahier de propositions. Et de revendications, d'exigences. On n'est pas là à proposer, on est là à revendiquer et à exiger. Déjà, vous n'êtes pas d'accord sur le Gilets fond du débat, alors. Ou que ça soit dans les entreprises, au niveau des travailleurs, oui, il y a des revendications et des exigences, ça c'est une évidence. Moi, j'ai un peu l'impression de me retrouver dans une grande réunion de délégués du personnel. Vous savez, ces syndicalistes qui sont élus à déposer les revendications tous les mois face à leur patron. Le patron les écoute, les entend, oui, à l'étude, peut-être pas, etc. Et puis après, vous retournez au boulot, et puis moi, je continue à faire marcher l'entreprise. Vous savez, le grand débat national, il y a beaucoup de gens qui n'y croient pas. Et je pense qu'ils ont raison. En tout cas, moi, j'en fais partie. Ce que je pense, c'est que c'est un grand cause toujours, un grand blabla. Il y a derrière un objectif premier, c'est de faire en sorte que le mouvement des Gilets jaunes se démobilise et rentre dans une discussion très sage, très courtoise, très tranquille, etc. Et puis on fait blabla et il n'y aura pas de résultat. Parce que pour avoir des résultats, il faut un rapport de force. Et ils ont bien raison aujourd'hui d'être au moins un minimum 84 000, voire plus, dans les rues pour maintenir la pression. Il parlait, Florian Philippot, à l'instant, de la réaction d'Emmanuel Macron, qui a tenu à nouveau des propos très commentés cette semaine, notamment sur les pauvres qui l'effort, sur les pauvres qui déconnent. Ça vous a blessé? Comment vous avez perçu tout ça dans le climat actuel? On le ressent. Moi, j'ai vraiment l'habitude de dire, parce que je le pense vraiment très sincèrement, qu'il a ça dans le sang. Il a le mépris de classe dans le sang. C'est plus fort que lui. Il a beau sans doute avoir des conseillers en communication pour lui dire arrête de parler comme ça, tu choques, tu te rends pas compte. Je pense, mais il a ça dans le sang. C'est pour lui, c'est quelque chose de normal de traiter les pauvres de cette manière-là, de traiter les privés d'emploi, de traiter les smicards, de traiter ceux qui n'ont que leur salaire pour vivre d'un tel mépris. C'est pas que pendant qu'il est président de la République qu'il a ce genre de propos, mais quand on retrace sa carrière politique, c'est sans arrêt des mépris, du mépris vis-à-vis des travailleurs. Et autant dire que ça met du carburant. Ça met du carburant dans les mobilisations, ça met du carburant dans le fait qu'il soit réellement vomi par l'écrasante majorité de la population. Et la seule réponse adéquate vis-à-vis de ces affirmations, c'est que d'abord que le mouvement des Gilets jaunes continue, s'amplifie avec une grande détermination, ça moi j'en suis convaincu, mais que cet esprit de contestation rentre dans les entreprises, rentre dans les grandes entreprises de ce pays-là. Parce que comprenez que manifester le samedi, c'est bien, ça dure et c'est très bien. Maintenant, c'est pas ça qui fera plier ces grands capitalistes. Vous êtes pour des débrayages ? Je suis pour la grève. Je suis pour la grève dans les grandes entreprises pour peser là où se fabrique le profit, là où se fabriquent les dividendes qui nourrissent cette toute petite partie de la population que sont la famille Peugeot, les Bettencourt, les Bernard Arnault. Et c'est en les touchant au portefeuille, là où réellement, et c'est nous qui créons ce portefeuille, c'est nous qui créons les richesses, c'est dans ces centres économiques, industriels, qu'on doit porter la bataille, que la bataille doit se prolonger. Et là, on pourra imposer des vraies conditions. Comment vous faites après pour synthétiser, pour établir une échelle d'importance et donc pour y répondre comment vous faites pour regrouper tout ça? C'est pas simple comme travail. C'est un travail de fourmi. On a peine à croire qu'en un mois, tout cela va être résumé. On a déjà eu un premier sujet avec les cahiers, appelez-les de propositions si vous voulez, pour ne pas... C'est doléances, on dit communément doléances maintenant. Toutes les propositions ont été remontées chez les préfets qui en ont fait la synthèse. Là, il y a déjà un problème. Les synthèses ont été remontées
Non, là encore, vous préjugez de la malhonnêteté, si je puis dire. Il n'y a pas de malhonnêteté. C'est quand même un peu étonnant. Mais je respecte les préfets. Il faut bien qu'il y ait un échelon intermédiaire qui regroupe. Aujourd'hui, il y a des synthèses qui sont faites, qui sont d'ailleurs parfaitement consultables par tout le monde, qui vont être mises sur le site du Grand Débat. Vous pourrez les consulter vous-même et vous verrez que c'est parfaitement sérieux. Et tout va être accepté. Et tout va être accepté. Mais ça, on n'en sait rien. Le débat commence et vous ne voulez pas y participer. Alors, vous voulez qu'on accepte tout, mais vous ne voulez pas y participer. C'est un peu antinomique. Vous allez remplir le cahier de doléances de votre commune, par exemple ? Non. Je ne sais pas si elle y participe. Mais non, la CGT a dit qu'il ne voulait pas participer. Si j'ai quelque chose à écrire, ce n'est pas des doléances, c'est des revendications. Et là, par contre, où je vais essayer d'organiser un débat, c'est dans l'entreprise, au sein de l'entreprise. Bon, ça, on a bien compris. Par des assemblées générales, par des réunions d'information sur les temps de travail, sur le temps de pause. Parce que c'est là où doit se mener le vrai débat, celui qui aura le plus d'impact sur les décideurs de ce pays, c'est-à-dire sur nos grands patrons, sur les actionnaires, et puis évidemment sur le gouvernement. Il faut quand même comprendre que tout ce beau scénario qu'on vient de nous expliquer, il y a un moment donné où qu'est-ce que le gouvernement va en faire ? Bien sûr qu'il va sans doute prendre des décisions, il va en prendre quelques-unes, celles qui coûtent pas cher, celles qui coûtent surtout rien du tout au grand patronat, ça c'est sûr qu'il va les prendre, et puis celle qui fait un peu bien dans la galerie et bien dans le décor. Le reste, tout ce qui concernera la vie des gens, la vie des travailleurs, des salariés, des chômeurs, des retraités, c'est-à-dire le pouvoir d'achat, le chômage, etc., ça sera mis évidemment de côté, et on va continuer, puisque de toute façon Emmanuel Macron a dit dès le départ que sa feuille de route ne changera pas. Moi, je vous donne un exemple. Ce sera même pas mis de côté.